Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spina RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Un drone. Donc en fait, c'est le Upsan 501S. Donc le drone là, qu'est-ce qu'il fait? Bon déjà, il a une caméra Full HD, donc ça c'est pas mal. C'est une caméra fixe par contre. Il a GPS. Donc le GPS, en fait, le drone va savoir exactement où il se situe. Et en fonction de ça, vous avez différents modes. Par exemple, le Return to Home. Donc en fait, vous allez actionner la télécommande et le drone va retourner au point de départ sur lequel il avait décollé. Vous avez également le mode Follow Me. Donc Follow Me, qu'est-ce que c'est? C'est le drone qui va suivre la personne qui a la télécommande. Donc si admettons vous marchez avec la télécommande, que vous avez mis votre drone en l'air, celui-ci va vous suivre tout le temps. Et au niveau de l'autonomie, c'est un drone qui peut voler jusque 20 minutes. Donc nous allons voir qu'est-ce que nous avons dans cette boîte. C'est parti. Donc tout d'abord, vous avez la télécommande. Donc ça, c'est la version Pro. Vous avez également le Upsan 501 qui est en version normale. Donc vous avez une télécommande un peu plastique. Vous avez une portée également moins longue. Il faut savoir qu'avec la version Pro là, officiellement, il est donné à 500 mètres, mais il y a pas mal de monde qui arrive à aller jusqu'à au moins 1 km sans rien modifier. Après, vous avez des techniques pour modifier un peu vos télécommandes, tout ça, et ça vous permet d'aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc voici la télécommande. Nous avons un écran pour voir justement ce que voit le drone avec un pare-soleil. Donc sur l'écran, nous allons voir donc l'altitude du drone, le nombre de GPS qu'il a trouvé, la batterie et également l'image que le drone voit. Les boutons là, c'est pour diriger le drone. Ensuite, vous avez tout ce qui est interrupteur, donc vous avez le mode GPS, donc vous avez le choix de faire voler votre drone en mode GPS ou non. Vous avez le bouton pour retourner entre guillemets à la maison, donc dès que vous allez l'activer, le drone va retourner à son point de décollage. Après, les autres interrupteurs, c'est pour les options que vous avez dans la télécommande. Vous avez également la possibilité de démarrer l'enregistrement vidéo ou de prendre une photo directement depuis la télécommande. Les petits potentiomètres qui se trouvent là, c'est également pour des réglages du drone, suivant les modes que vous allez y faire. Vous avez des fois des modes cercle, ils appellent ça, donc le drone va tourner en rond et puis il va monter au fur et à mesure en l'air. Donc ça, vous allez pouvoir régler le diamètre du cercle et puis entre guillemets la vitesse sur laquelle le drone va monter et faire le tour. Donc voilà au niveau de la télécommande. Vous avez également les deux voies, hein, bien sûr. Vous avez la voie 2,4 pour la transmission avec le drone et la voie 5,8 pour la transmission vidéo. Au niveau de la batterie, donc ça c'est un peu dommage parce que c'est pas un compartiment standard pour pouvoir mettre des piles. En gros, vous avez une broche JST, donc c'est soit vous mettez une batterie LiPo 3S ou alors vous mettez 8 piles dans un pack 8 piles exprès. Mais vous ne pouvez pas mettre de piles directement dans le compartiment. C'est ça qui est un peu dommage et surtout il n'est pas livré avec une batterie ni de piles. Ensuite, nous avons dans le package un petit filtre pour la lentille. Donc c'est une lentille de RAB ou alors, comme ils disent, c'est pour les hautes luminosités. Mais je ne sais pas quelle lentille était mise par défaut sur le drone. Donc c'est soit vous avez deux lentilles ou alors c'est peut-être une lentille supplémentaire avec une fonctionnalité plus intéressante. Vous avez également 4 paires d'hélices, donc 4 que vous allez monter sur le drone et 4 qui vous donnent entre guillemets en pièces de rechange. Donc ça c'est sympa. Vous avez une clé pour pouvoir visser les hélices sur le drone. Donc en fait vous mettez ça sur le moteur, vous vissez votre hélice et à un moment, une fois que c'est vissé, vous sentez que c'est vissé, il n'y a plus besoin de forcer. Mais ça permet de mettre correctement l'hélice et de maintenir le moteur. Parce qu'il faut savoir que les moteurs sont entre guillemets camouflés par du plastique. Donc vous ne pouvez pas tenir le moteur avec vos doigts. Vous avez également
de ce qu'il ne faut pas faire en drone ou de ce qu'il faut faire impérativement. Et vous avez également le manuel d'utilisation. Donc le manuel d'utilisation est en anglais. Ça vous explique un peu comment fonctionne le drone, comment le calibrer aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez allumer le drone, il faut toujours calibrer un drone. Donc vous allez le faire tourner sur place, vous allez le mettre à la verticale, vous allez le faire tourner sur place. C'est pour initier correctement le GPS. Vous avez également un chargeur et une batterie de 2700 mAh. Et voici le drone. Donc voilà comment il se présente. Donc vous voyez, comme je vous disais, les moteurs, vous ne pouvez pas les prendre à la main, ils sont entourés du plastique. Donc quand vous mettez votre hélice, donc bien faire attention parce qu'il y a des hélices qui vont dans un sens et des hélices qui vont dans l'autre sens. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre hélice, vous mettez votre petite clé comme ceci et vous pouvez forcer un tout petit peu pour pouvoir bien bloquer l'hélice. Au niveau du drone, donc vous avez des LED également de couleurs différentes pour indiquer les modes et également pour pouvoir le voir entre guillemets quand il fait assez sombre. Donc je rappelle qu'il ne faut pas voler la nuit avec votre drone. Si toutefois vous êtes dans un endroit assez sombre, au moins vous avez les LED pour vous diriger quand il est en l'air. Vous avez la caméra devant, donc qui est un peu inclinée vers le sol. Caméra non stabilisée malheureusement. Donc quand vous volez, quand il n'y a pas trop de vent, ça va pas trop mal on va dire. Les vidéos sont pas trop mal. Par contre, dès que le drone va être un peu secoué, ça vibre pas mal, quoi. Au niveau de la notice, donc je reviens sur la notice pour faire un peu plus le point. Donc vous avez un port pour mettre une SD card, carte SD, hein. Donc la carte mémoire n'est pas livrée avec. Par contre, la batterie, vous la mettez ici, dans son cul. Donc au niveau des fils, c'est un peu ric-rac, hein. Je ne vous cache pas que quand il faut refermer la boîte, le compartiment, c'est un peu chiant, mais bon, ça va. J'ai connu pire. Au niveau des mises à jour, donc vous pouvez faire des mises à jour du drone directement via la prise USB qu'il y a ici. Donc après, au niveau pilotage, donc au niveau de la télécommande, vous avez entre guillemets un setup. Donc vous pouvez modifier la façon dont vous allez piloter le drone. Donc soit vous mettez l'accélérateur entre guillemets à droite ou vous le mettez à gauche. Donc ça c'est sympa, vous pouvez le modifier. Vous pouvez également modifier les fréquences pour l'association entre le drone et la télécommande, donc au niveau vidéo je parle. Vous avez également un mode expert, ça va vous libérer les débattements, donc dès que vous allez donner un coup de manette, le drone va partir beaucoup plus vite. Vous avez également la vitesse, donc en mode GPS, il va aller à une certaine vitesse et le mode hors GPS, vous pourrez aller un peu plus vite, mais il sera plus stabilisé et des fois c'est un peu le bordel quand vous commencez à piloter entre guillemets un drone. Avec le GPS, au moins vous relâchez les manettes, il se remet automatiquement à plat et il ne bouge plus. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, c'est un drone qui fait moins de 800 grammes bien sûr, donc vous n'êtes pas entre guillemets obligé pour le moment de le déclarer. Vous avez également dans la notice la vue éclatée du drone, donc ça peut être pas mal si vous comptez le modifier. Une option aussi supplémentaire que j'avais acheté, donc là ça fait un petit moment que je l'ai ce drone quand même, donc je vais vous montrer. Souvent les gens en fait mettaient une GoPro en dessous, donc avec un système fait maison. Donc moi je m'étais imprimé un support de GoPro, mais le problème c'est que vous voyez bien que le drone est vachement bas. Donc il existe des pieds que vous pouvez acheter sur internet. En gros, vous en avez 4 et automatiquement votre drone grandit. Donc vous pouvez mettre une GoPro en dessous sans problème. Donc les 4 pieds, je crois que vous en avez pour moins de 10 €. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que j'ai fait le tour du drone, hein. Pareil, peut-être au niveau de la radio, vous avez donc prise USB pour mettre à jour la radio et vous avez une sortie directement vidéo ici. Donc ça peut être pas mal pour retransmettre ce que voit le drone sur un écran.
Donc voilà, c'était une petite présentation simple du Upsan 501. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la chaîne et surtout, amusez-vous bien avec vos drones. Ciao!